Bonjour à tous, nous sommes très contents d'être avec vous en ce dimanche. Bonjour. Et pour commencer, nous allons vous lire le psaume 81, les versets 2 et 3. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin. Pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth. Donc comme vous venez de l'entendre, il y a toute une liste d'instruments afin d'acclamer notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'un piano et cela suffira amplement. Et nous voulons avec vous acclamer Dieu et l'adorer et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous et faire monter vers lui nos louanges. Chantez avec nous ce chant. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable. Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens. Ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par vos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs. Tes louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. C'est un Dieu grand, n'est-ce pas? Vraiment, on peut le proclamer et le dire vraiment de tout notre cœur. Et après, c'est vrai qu'on ne met pas de côté les personnes qui souffrent, peut-être par exemple du confinement. Certains à cause du confinement ou certains à cause d'autres choses, pardon. Mais j'aime bien cette phrase que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2 verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il y a une petite illustration aussi qu'on m'a envoyée cette semaine qui m'a interpellée et je l'ai trouvée très intéressante. C'est comme une discussion en fait entre Satan et entre Dieu. Et Satan dit à Dieu, avec le Covid-19,
moi, j'ai réussi à fermer toutes les églises. Et Dieu lui répond, au contraire, j'en ai ouvert une dans chaque maison. Et c'est vrai que à chaque souffrance que l'on vit, Satan croit qu'il a le dernier mot, qu'il a raison de nous, qu'il nous dirige. Mais avec Dieu, nous aurons toujours la victoire sur lui. Donc on n'a pas à se laisser influencer, on n'a pas à se dire qu'on va être abattu par rapport à la situation. On peut danser, on peut louer, peu importe ce que l'on vit, parce qu'on est des enfants de Dieu et on est plus que victorieux. Donc on vous invite à chanter ce chant avec nous. Je louerai son nom. Chantons ce chant. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet de ressusciter. En moi, Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Mais pour influencer, rempli du Saint-Esprit. toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet de ressusciter vie en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Rempli Du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un moi, conquérant. je louerai Son nom. je louerai Son nom. je louerai Son nom. Je suis un conquérant. je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant, Je suis un conquérant. né pour influencer, Né pour influencer. né pour influencer, Influencer. né pour influencer, Né pour influencer. né pour influencer. Moi je louerai Son nom. je louerai Son nom. je louerai Son nom. Je suis un conquérant. je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom.
est vraiment des conquérants. On est vraiment nés pour influencer. On est rempli du Saint-Esprit. Il est avec nous, il est présent à chaque moment. Peu importe les difficultés qu'on traverse, et elles ne sont pas toujours évidentes, c'est vrai, mais si on est vraiment des enfants de Dieu, on a cette force en nous pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Et il faut juste regarder à Christ et réaliser que c'est un Dieu infiniment grand qui a créé toutes choses qui sont de l'univers. Et franchement, c'est plus que merveilleux. Donc on vous invite vraiment à chanter avec nous ce chant, à sonder l'univers, les astres qu'il a créés, les océans, les mers. Tout nous révèle sa majesté. Chantez avec nous ce chant. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, moi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, moi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, moi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, moi majestueux.
Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Bonjour à tous. Alors on vous invite à prendre votre Bible et l'ouvrir avec nous dans Jean chapitre 15 au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Quel beau rappel, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à oublier que c'est pas par nos propres forces qu'on est venu à Jésus, c'est pas nous qui avons été choisis à Jésus, c'est lui qui est venu vers nous. Et par amour, il nous a choisis, il nous a acceptés le premier, il est venu nous chercher le premier, et nous, on a seulement répondu à son appel. Et il l'a fait tout ça par amour, il n'avait aucune obligation, il l'a fait parce qu'il nous aimait. Voilà, il voulait qu'on soit pour l'éternité avec lui. Quel amour et quelle grâce merveilleuse, n'est-ce pas? Et peut-être que vous qui le regardez maintenant, qui nous regardez maintenant, peut-être que vous n'avez pas encore accepté cet appel, mais peut-être que vous l'avez entendu cette voix, peut-être que vous l'entendez maintenant. Et vous ne l'avez pas encore reçu, mais la parole de Dieu est claire. La parole dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc si tu entends sa voix maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Il est temps de faire la paix avec lui. Il est temps d'accepter cette invitation. Il tape peut-être à la porte de ton cœur. Invite-le, afin que tu puisses faire connaissance avec lui personnellement. Il a beaucoup de choses à te dire, et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Chantons ensemble ce chant. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai.
tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire, je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai. Encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Je t'adorerai. Et après l'avoir reçu, nous pouvons désormais dire « Oui, règne en moi ». Dans le prochain chant, dans le refrain, il est dit cela. « Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. » Proclamons ce chant avec force, frères et sœurs. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Et dans chaque parole, Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Tu n'es rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à lire avec moi un verset qui se trouve dans Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes.
L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu au Sion subsiste, d'âge en âge, louez l'Éternel. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Mais comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Bonjour les enfants. Est-ce que vous connaissez ce son-là ? Et oui, c'est un troupeau de brebis. Un troupeau de brebis a besoin d'un bon berger, car les brebis sont des animaux fragiles et sans défense. Le bon berger veille sur ses brebis et s'occupe de leurs besoins. Il les conduit dans des beaux prés d'herbes bien vertes et près d'une source d'eau non polluée. Il veille à leur sécurité en les défendant des bêtes sauvages, chaque jour et chaque nuit. Si une brebis tombe à la renverse et se retrouve sur le dos, elle ne peut plus se relever. Il faut que le bon berger vienne l'aider à se remettre debout. Sinon, elle est en danger de mort. Le bon berger compte souvent ses brebis pour être sûr de n'en perdre aucune. Il les connaît toutes et leur donne à chacune un nom. Et elles reconnaissent sa voix. Elles le suivent quand il les appelle. Le bon berger aime ses brebis. Il donne sa vie pour elles. Je suis le bon berger, dit Jésus. Ces brebis, ce sont ceux qui l'écoutent et qui le suivent. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors le thème du message d'aujourd'hui c'est « Jésus est le bon berger. Écoutez sa voix, suivez-le, et il vous donnera la vie en abondance. » Mais avant tout, on va remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur.
Père éternel, tu es notre Dieu, et c'est vraiment sur toi que nous voulons nous appuyer, sur toi que nous voulons compter. Tu es notre assurance, tu es notre refuge, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque les choses vacillent autour de nous, Seigneur. Nous voulons humblement nous présenter devant toi. Que tu puisses, par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, parler à nos cœurs au travers de ta parole. Donne-nous de bonnes dispositions de cœur à recevoir ta parole, à la garder, de manière à ce que nous puissions la mettre en pratique par la suite, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Le passage qui nous concerne se trouve dans Jean 10, au verset 1 à 18. Et le contexte est celui-ci. Les histoires des chapitres 2 à 12 suivent toutes le même schéma de base. Jésus va opérer un miracle et tout de suite, ça va dégénérer en malentendu ou en controverse. Et dans le cas de notre contexte qui se trouve au chapitre 9, Jésus va guérir un aveugle. Et l'aveugle va témoigner du merveilleux miracle qu'il va faire objet auprès des Juifs et des chefs religieux. Mais ceux-là ne vont pas être d'accord du même avis de cet aveugle et ils vont le chasser de la synagogue. Les Juifs cherchaient à annuler l'impression produite par la guérison de l'aveugle, soit en niant le miracle, soit en persécutant celui qui en avait été l'objet. Et là, ils vont obliger Jésus à leur dire de sévères vérités par rapport à leur aveuglement spirituel. Jésus s'efforce de faire sentir à ces orgueilleux persécuteurs qu'ils ne sont pas moins coupables comme conducteurs du peuple que comme individus. Les enseignements de Jésus étaient ici fondés sur une prophétie du prophète Ézéchiel au chapitre 34, où Dieu dit en substance, « Vous les pasteurs, vous les prêtres, vous êtes de mauvais bergers, parce que vous ne vous occupez pas soigneusement du peuple d'Israël. Mais moi, le berger par excellence, j'enverrai le Messie, qui lui est le bon berger. » Et là, Jésus est en train de leur dire que cette prophétie est accomplie en lui. Ces premiers mots sont solennels. En vérité, ou encore amen, amen, ou encore vraiment, je vous l'assure. Lorsque dans la parole de Dieu, Jésus emploie ce terme, ce qu'il veut dire en gros, c'est écouter attentivement ce qu'il va suivre. Et on verra que sa parole est encore d'actualité aujourd'hui. Et nous allons voir pourquoi Jésus est le bon berger, le bon Dieu, le bon Sauveur et le bon Seigneur. Alors, lisons Jean 10, au verset 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Jésus parle en utilisant une allégorie basée sur l'élevage du mouton tel qu'il se pratique au 1er siècle. Cette image parle beaucoup aux auditeurs de Jésus, mais c'est vrai qu'elle peut nous parler peut-être un peu moins. Afin de préserver leur troupeau des bêtes féroces ou des voleurs, les bergers les réunissaient en pleine campagne, dans un enclos à ciel ouvert, entouré d'un mur. On y ménageait une porte à laquelle se tenait un serviteur qui faisait le garde et ne laissait entrer que les bergers qu'il connaissait. Le matin, chaque berger venait récupérer ses propres brebis, qui connaissaient sa voix et le suivaient pour s'en aller au pâturage. Jésus lui-même expose dans son discours le sens spirituel qu'il attache aux divers traits de cette allégorie. Le premier point, c'est « nous sommes les brebis ». Jésus est le bon berger. Qui sont les brebis? J'ai déjà répondu à la question. Les brebis, ce sont les chrétiens. Je sais, vous êtes un peu déçus. Vous auriez peut-être aimé que je vous dise on est puissant comme le lion, ou agile comme l'aigle, ou mignon comme le dauphin. Mais non, ce n'est pas... dans cette allégorie, en tout cas, ce n'est pas ce que Jésus dit de nous. Il dit que nous sommes des brebis. J'ai vécu toute mon enfance à la campagne.
Je suppose que il y en a parmi vous qui ont déjà été à la campagne, qui ont déjà été à la montagne, ou même à la ferme, ou au salon de l'agriculture, et vous avez déjà vu, même à la télé, des brebis, ou même des troupeaux de brebis. À l'unanimité, nous pouvons le dire, c'est un animal qui fait preuve de manque d'intelligence quand même, non? Vous n'avez qu'à rouler sur une route ou traverser un village de brousse, et vous comprendrez ce que je veux dire. Vous allez passer, vous verrez, la voiture va rouler sur la route. La brebis, une fois que la voiture va s'approcher d'elle, c'est à ce moment-là qu'elle va trouver que c'est le moment opportun pour se mettre dans la rue. Chose vraiment anormale. Même si elle a ses deux yeux, elle se conduit d'une manière relativement stupide. C'est un animal qui est très craintif, qui a toujours peur, qui est fragile, qui a toujours besoin de berger pour le protéger. Une brebis n'est pas super intelligente. Si vous n'aimez pas trop le mot stupide, allez, on va dire pas super intelligente. Et dans ce passage, Jésus parle de manière spirituelle. Nous n'avons pas d'intelligence spirituelle. Sans la protection de Jésus, nous sommes livrés à toutes sortes de dangers. Sans Jésus, nous pouvons vite être les victimes du diable et tomber dans toutes sortes de péchés et nous perdre. Les brebis entendent la voix du berger et le berger les appelle par leur nom. Il n'y a pas de brebis anonyme pour le berger. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il siège dans sa gloire, il connaît notre nom, il connaît mon nom, il connaît aussi ton nom. Amen. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus pour être sauvés sont de ceux qui sont appelés par lui. Jésus nous connaît, il connaît absolument tout de nous, il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi nous avons besoin. Il nous connaît personnellement, intimement, il connaît notre nom. Jésus est le bon berger. Vous savez, ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment sur Netflix, un film turc dont je ne pourrais pas prononcer le nom tellement il est compliqué, mais les connaisseurs reconnaîtront de quel film je parle. Et c'est un père de famille qui a un handicap mental et il a quelques brebis et il va vraiment prendre soin d'elles. Il va donner à chacune un prénom. Et il va vraiment faire une belle démonstration d'amour, en fait. Et à chaque fois qu'il va rencontrer des gens, il va, bon, à certains moments, bien sûr, il va parler des brebis comme si c'était des personnes à part entière. Il avait vraiment de l'amour pour elles. Et dire que l'amour de Jésus est bien plus grand que ça. Il est inconditionnel, incomparable. Il y a un détail dans ce passage que l'on aurait pu rater. Au verset 4, il est dit « Il marche devant elle ». Contrairement aux bergers en Occident, par exemple en France, les bergers ont des chiens. Les chiens se mettent sur les côtés, soit un chien ou plusieurs, et ils font les brebis fonctionner par la peur. Ils aboient et les brebis suivent la direction. Le berger, lui, il se trouve derrière, et on peut dire que le berger, c'est un suiveur. C'est surtout les chiens qui conduisent le troupeau en Occident. Mais au Proche-Orient, les bergers conduisaient le troupeau en se mettant à la tête et en encourageant les brebis à les suivre. La Bible nous dit que Jésus n'est pas derrière nous, à nous faire marcher par la peur. Il est devant. Il veut que nous le suivions par amour. Quelle belle image de ce que Jésus fait en notre faveur, n'est-ce pas? Amen. Jésus nous appelle à le suivre par amour. Il marche devant nous. C'est lui, notre guide. Vous savez, dans cette période de crise et d'épreuve dans laquelle nous sommes littéralement bombardés d'informations et de scénarios possibles de toutes parts. Honnêtement, comment ne pas y penser lorsque tous les soirs, nous entendons les bilans des personnes hospitalisées et des personnes décédées. Nous entendons toutes sortes de voix peu rassurantes, plutôt décourageantes, voire déprimantes, parfois même surprenantes. Et tout le monde a son avis sur la situation par laquelle nous passons. Et nous avons tendance à prêter attention à tout ce qui circule. Il y a la voix des médias. Ils veulent principalement qu'on les écoute. Il y a également la voix des politiques. Ils veulent qu'on leur fasse confiance. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ou qu'il ne faut pas faire confiance. Je dis que nous devons nous tenir informés. Mais si toute la journée, vous laissez une chaîne d'information tourner en boucle sur votre écran, à la fin
de la journée, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas rassuré. Une brebis doit écouter la voix de son berger. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la voix de ceux qui crient au complot. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y en a un nouveau. Ça peut vraiment donner à psychoter si on prête attention à tout ça. Et il y a aussi d'autres voix, comme je vous disais, la voix de certains chrétiens qui pensent détenir la vérité sur le but du moment par lequel Dieu permet que l'on passe. Alors je vais faire une courte parenthèse sur ce passage. Dieu est souverain. Il aurait pu permettre que la Terre ne passe pas par cette phase de pandémie de Covid-19. Mais dans sa souveraineté, il l'a permis. Et certains disent qu'ils prétendent, je préfère dire, ils prétendent savoir dans quel but Dieu permet ce moment. Je pense simplement que nous devons faire preuve de sagesse à ce niveau. Les rares fois où dans la Bible, les hommes ont pensé connaître le but de Dieu dans une situation, ils ont toujours fait fausse route. Par exemple, dans le cas de Job, ses amis vont lui dire « Dieu ne peut pas permettre que tu passes par cette situation si tu n'as pas péché. Alors, repens-toi, cherche bien ce que tu as fait qui fait que tu passes par cette situation. » Ils avaient tort. Vous savez, il est écrit dans la parole que les voies de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos voies, que ses pensées sont élevées, mais vraiment très élevées, loin, très haut, au-dessus de nos pensées. Ou encore au chapitre 9, qui fait partie de notre contexte du livre, les disciples de Jésus lui demandent la cause de la situation dans laquelle se trouve l'homme aveugle de naissance. Est-ce que c'est par sa faute? Lorsqu'ils disent ça, ils sous-entendent que c'est certainement dans le ventre de sa mère qu'il a du péché, ou ils demandent si c'est à cause des parents qui ont péché, et que le péché des parents s'est retrouvé, il est retombé sur leur fils. Et Jésus répondra quoi? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen, alléluia. Fermeture de la parenthèse. Ne cherchons pas personnellement à connaître pourquoi Dieu fait les choses, dans quel but. Ce que nous devons savoir, c'est que notre Dieu est souverain, c'est que notre Dieu est là à nos côtés. Il veille sur nous, il prend soin de nous. Il est au contrôle. Dieu n'est pas surpris. Nous avons peut-être été surpris. Lui n'a pas été surpris. Alors faisons-lui confiance. Et au contraire, rapprochons-nous de lui. Louons-le, adorons-le parce qu'il le mérite. Mais n'essayons pas de savoir exactement dans quel but. Parce que la parole nous le dit, les pensées de Dieu sont vraiment élevées au-dessus de nos pensées. Vous savez, la liste n'est pas exhaustive. Et je vais conclure par la voix intérieure. Elle peut aussi s'inquiéter du lendemain, parce qu'elle se nourrit personnellement de tout ce qu'elle entend. Toute voix qui n'est pas celle du bon berger est une voix étrangère. Le verset 5 nous dit que non seulement les brebis ne connaissent pas la voix de l'étranger, mais elles ne vont pas le suivre, et encore, elles vont le fuir. Il y a en tout vrai disciple de Jésus un tact chrétien, un discernement des esprits, qui lui font immédiatement reconnaître une parole, un enseignement, un ton, une manière d'agir opposée au caractère du vrai berger. Non seulement le berger connaît ses brebis, mais elle connaît sa voix. C'est à cette voix qu'elle doit prêter attention. Tant que nous écouterons la voix de Jésus, son enseignement, les écritures par lesquelles il nous parle, peu importe ce qui se passera, cette voix nous rassurera et nous guidera. Il est la seule voix qui puisse couvrir les autres et les faire taire. La voix qui sauve, la voix qui nous réconforte, cette voix que nous avons besoin d'entendre. C'est la seule qui peut apaiser notre voix intérieure qui parle encore et encore. C'est elle que la Bible nous révèle. C'est elle que le Saint-Esprit nous murmure. Aucune voix, je dis bien aucune, ne peut être plus profonde. Aucune voix ne peut nous ressourcer autant que la voix de Jésus que nous entendons alors que nous lisons les Écritures. Les brebis connaissent et reconnaissent la voix de leur berger et elles le suivent. Alors le deuxième point, c'est Jésus est la porte. Lisons les versets suivants, les versets 7 à 10. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Alors qu'au verset 1 à 5, Jésus se dépeignait comme le berger, ici, il devient la porte. Le berger conduisait les brebis hors de l'enclos. Il devient ici l'entrée de l'enclos, qui leur garantit de trouver le bon pâturage. Comme certains bergers au Proche-Orient avaient l'habitude de se coucher pour la nuit en travers de la porte, afin que les brebis ne puissent pas s'échapper. Jésus se dépeint ici comme la porte elle-même. Cette image, encore une fois, elle est magnifique, parce que Jésus dit parler au diable, au péché, à la mort, au monde, en vrai, à tous les ennemis des brebis. Si vous voulez toucher à mes brebis, il vous faudra passer au-dessus de moi en tant que berger. Si vous voulez toucher à mes brebis, il vous faudra passer par moi en tant que porte. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, tu es notre protecteur. Tu prends soin de nous. Tu es le Dieu qui pourvoit. Quel amour, quelle démonstration d'amour. Et ce n'est pas fini. Dans Jean 14,6, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mais la parole ne s'arrête pas là. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. La porte a deux fonctions. Laisser les brebis entrer dans l'enclos, où elles sont en sécurité, et les laisser sortir, où elles sont en liberté. Si tu es une brebis, sache que tu es sauvé et en sécurité. Tu as l'assurance du salut éternel. Si tu es une brebis, encore une fois, sache que tu es sauvé en liberté et dans l'abondance. Il entrera et sortira. Vous savez, c'est une expression hébraïque qui signifie le libre usage d'une demeure dans laquelle on entre et dans laquelle on sort à volonté, où l'on se sent chez soi, en fait, tout simplement. S'il y a un endroit où nous devrions nous sentir en sécurité et en liberté, je pense qu'on doit être unanime à le dire, c'est bien à la maison. Vous savez, dans le temps dans lequel nous sommes, j'ai regardé une statistique et il est dit qu'il y a 5 fois plus de signalements de violences conjugales depuis le début du confinement. Que Dieu préserve les victimes. Que Dieu vraiment préserve également les couples. Qu'il leur fasse grâce, quoi, qu'ils n'arrivent pas à cet extrême. Mais cette sécurité que Jésus nous promet, et cette liberté, elle est avant tout spirituelle. Mais c'est vrai qu'elle doit également se vivre concrètement sur terre. Nous obtenons grâce. Nous avons la grâce de l'obtenir. Nous l'obtenons grâce au sacrifice de Jésus sur la croix et à sa résurrection. Il n'y a pas longtemps, nous avons célébré la Pâque en plus. Pendant ce confinement, nous voyons ce que c'est que de ne pas se sentir totalement en sécurité et totalement en liberté. Pour sortir, nous devons nous fournir d'une attestation, sans quoi on reçoit une contravention. Lorsque nous sortons, nous devons également soit avoir des masques, des gants, gel hydroalcoolique. On doit également respecter les gestes barrières. Mais malgré ça, lorsqu'on regarde les reportages télévisés et ils vont dans les hôpitaux, dans les services Covid, on voit que le personnel médical qui a une vocation de s'occuper des malades, et vraiment, je vous remercie pour ça, je dirais même au nom de tous, nous vous remercions encore, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sentent en sécurité. Ils ont aussi peur de ramener le Covid à la maison et de contaminer leurs proches qu'ils aiment. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et pour que nous l'ayons en abondance. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quand tu te confies en Jésus, il y aura plus de vie divine en toi que de péché, de maladie et de mort. La vie en abondance, vous savez, elle ne consiste pas à avoir des biens, à les amasser, à avoir la santé, à avoir la réussite dans tout ce que l'on entreprend. Non!
Parce que le jour où nous perdrions tout ça, cela voudrait tout simplement dire que Jésus nous a retiré son abondance? Ou qu'il n'est plus le bon berger? Non. Comme on l'a lu plus haut, j'ai carrément envie de vous dire que c'est Jésus l'abondance. C'est qu'il nous communique sa paix, sa joie, être en sa présence, être dans les pâturages à sa suite. Il ne nous vend pas du rêve, hein. Il nous prévient. Il va y avoir des brigands, il va y avoir des voleurs, il va y avoir des loups. Il y aura des moments difficiles, il y aura des tragédies, il y aura des épreuves. La vie de Dieu. Écoutez bien ça. La vie de Dieu aura toujours le dernier mot, car Dieu est tout-puissant. Amen. Mais ce n'est pas tout. Il a la victoire et il nous la donne. Troisième et dernier point, Jésus est le bon berger qui donne la vie en abondance. Et nous allons lire les versets 11 à 18. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. L'important pour nous n'est pas que nous connaissions le chemin, mais que nous suivions le bon berger. Tant que nous le suivons, nous avons l'assurance d'être conduits par lui. Et peu importe ce qui se passera, nous pouvons, lui faire confiance. 4 fois, Jésus affirme que c'est lui qui choisit de donner sa vie pour ses brebis, pour son peuple. Personne ne lui a ôté la vie. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. 1 Timothée 5,6 dit ce qui suit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Quelle grâce! C'est tellement extraordinaire et merveilleux. Rappelons-nous que toutes les bêtes étaient malades, gangrénées par le péché. C'est une première caractéristique. En parlant des brebis du bon berger, l'apôtre Pierre dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Wow. Le prix de la transaction est donc différent et combien unique. Voyons maintenant la conséquence de tout cela. Quand on paie de son sang le rachat de brebis, même galeuses, celles dont le comportement est difficile, elles sont aussi aimées. Comment, après s'être livré lui-même pour notre rachat, le Seigneur pourrait-il nous traiter avec mépris à cause de nos travers? Ce sont deux attitudes absolument incompatibles. Le bon berger nous dit au contraire. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dans Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Ainsi, nous sommes connus, acceptés et aimés de notre Seigneur. En fait, nous sommes connus et acceptés parce que nous sommes aimés, en vertu de notre création à l'image de Dieu et de notre rachat par le sang de Jésus-Christ. Le bon berger, il ne cherche pas à nous connaître sans se laisser connaître. Il n'est pas celui qui vient nous épier par le trou de la serrure. Non, il frappe à la porte et il attend qu'on lui ouvre. Il vient en ami nous offrir sa confiance, son amour et sa divinité. Il ne fuit pas notre contact, mais le sollicite. Jésus désire que nous ayons une relation aussi intime avec lui. Nous sommes invités
à vivre cette communion avec le Christ. Par une connaissance mutuelle fondée sur l'amour et la confiance qui s'inspire directement de cette connaissance mutuelle qu'il a avec le Père. Ainsi, spécialement dans le don de sa vie, le Père l'aime parce que son sacrifice accomplit le dessein éternel de l'amour divin, le salut du monde. Et si sa mort est la rançon pour les péchés du monde, sa résurrection est la vie des siens. Voilà pourquoi, dans les synoptiques, toutes les fois que Jésus annonce ses souffrances et sa mort, il annonce en même temps sa résurrection. Ces choses sont inséparables. Il est le berger qui rassemble, le berger qui va chercher les brebis. Il y a de ceux qui lui appartiennent, mais qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et il a donné sa vie également pour celle-là. Que les hommes et les femmes qui sont en détresse puissent entendre la voix de Jésus. Il frappe à la porte de votre cœur. Écoutez-le. Et nous devons être des ambassadeurs pour leur annoncer que Jésus est le bon berger, qui a donné sa vie pour que toutes les brebis lui appartiennent, toutes celles qui font partie de son troupeau. Il l'a dit, hein, il y en a qui font partie de mon troupeau, mais elles ne sont pas là encore dans la bergerie. Le berger appelle ses brebis, et elles entendent sa voix. Hébreux 3, versets 7 à 8 dit ce qui suit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit frappe à la porte des cœurs avec ce désir d'y entrer. À vous de lui ouvrir et le laisser entrer. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. L'accomplissement de cette grande parole de Jésus qui nous révèle si magnifiquement l'universalité de l'évangile de la grâce a commencé avec la conversion des non-juifs, des païens, et se poursuit à travers des siècles par l'évangélisation, l'évangile dans le monde, mais l'évangélisation du monde, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à sa perfection. Pour conclure, je suis le bon berger, je suis la porte. On a même vu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, les Juifs de l'époque savaient ce que Jésus voulait dire par là. Et c'est pour ça que ça les irritait en fait. Et on voit que dans l'Ancien Testament, Moïse demande à Dieu, mais s'il me demande quel est le nom du Dieu qui t'envoie, que leur répondrai-je? Et Dieu lui a répondu, tu leur répondras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis le bon berger. Je suis l'Éternel qui est le bon berger. Je vais vous donner un dernier exemple. Anciennement, il y avait des bergers qui se trouvaient toujours au Proche-Orient et qui mettaient leurs brebis ensemble dans un enclos pour passer la nuit. Et le matin, lorsque l'un des bergers arrivait dans l'enclos et qu'il appelait ses brebis, vous savez ce qui se passe? En tout cas, ce qui se passait, les brebis qui l'entendaient le reconnaissaient et le suivaient. Seulement ceux qui appartenaient au berger. Aucune des brebis ne se perdait. Aujourd'hui, malgré toutes les voix, tous les discours que vous entendez, êtes-vous capable de reconnaître la voix du bon berger et de le suivre? En Jésus, nous sommes en sécurité, malgré les épreuves, les obstacles auxquels nous devons faire face. Jésus est celui qui nous dit « N'aie pas peur, je suis au contrôle de ta situation. Tu peux être en paix, même dans l'épreuve. Je te donne ma paix. Écoute ma voix, suis-moi. Je te donnerai la vie éternelle en abondance. » Vous savez, la brebis est en sécurité tant qu'elle est auprès du bon berger. Jésus ne nous a pas simplement sauvés du péché et de la mort. Il est venu vivre dans notre cœur par son esprit afin de nous donner sa vie éternelle en abondance. Le berger, aujourd'hui, vit en nous et vit avec nous. Amen. J'espère que ce partage vous aura édifié comme il m'a édifié. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche et que Dieu vous bénisse. Et pour finir ce temps de culte, on va vous inviter à chanter un dernier chant avec nous. Nous sommes unis. C'est vrai que nous sommes une famille et en ces temps un peu difficiles, on voulait vous encourager à continuer à garder ce lien d'amour. Donc ça peut se faire de différentes façons,
soit par des appels téléphoniques, soit par la prière. On le fait déjà tous les mardis. Donc voilà, continuons à garder ce lien qui nous unit. Chantons ensemble. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Restons liés. Soyez bénis. Bonne semaine, bon dimanche. Tous les mardis, louange et intercession. Louons et prions Dieu chez nous de manière collective. Sentez-vous libre de prier à l'heure que vous souhaitez, avec les différents sujets de prière qui vous seront communiqués sur les différents groupes WhatsApp.